Bonjour à tous, QG Qualité, c'est le podcast où les professionnels de la qualité logicielle nous racontent leurs histoires, leurs expériences et leurs parcours. Je m'appelle Romuald Lenormand, je suis votre hôte pour ce nouveau numéro. Si vous êtes expert, débutant ou simplement curieux, l'objectif est de vous partager tous les aspects des métiers de la qualité. Cet épisode vous plaît? Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous pour nous aider à grandir. C'est quasiment co-construit avec tes lecteurs. Avec les lecteurs, quoi. ouais, c'est ça. Génial. C'était vraiment le but. Ouais. Moi, c'est justement qu'on partage des choses. On a tous des compétences. On est tous, plus ou moins Oui, sur tout à certains fait. outils, Oui, bien sur sûr. certaines compétences. Autant mutualiser et partager ça ensemble, en fait, créer quelque chose ensemble. C'était l'idée. Et en fait, j'ai proposé de mettre en place Cypress et c'est devenu mon outil de cœur, en fait. C'est vraiment mon coup de cœur. Il y en a beaucoup et beaucoup d'autres qui sont peut-être même mieux. Ouais. Mais c'est mon outil de cœur, voilà. C'est celui qui m'a permis de me redire c'est la qualité, c'est vraiment ça que je veux faire. Je me suis réépanouie à nouveau dans mon métier. J'ai fait des démonstrations pour pouvoir mettre en place l'outil au sein de la mission devant 40 personnes, plusieurs sessions. Il fallait vraiment que je prouve que c'était l'outil-là que je voulais mettre en place. D'accord. Et voilà, ça m'a épanouie à nouveau. Donc cet outil-là, j'en ai fait mon dada, on va dire. Ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de QG Qualité. Aujourd'hui, nous accueillons Fanny Velzin. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir. Tu as cassé LinkedIn avec un des posts les plus remarqués et commentés dans la qualité logicielle en France. Il était question du lancement du Mac du testeur. Ingénieur en automatisation de tests, freelance, tu as également écrit un ouvrage sur Cypress. Tu as donné des cours, tu as conçu une formation pour Open Classroom. Est-ce qu'on peut dire que tu es hyperactive? Hyperactive, pourquoi pas? Mais j'ai pas été jusqu'à casser LinkedIn. Mais hyperactive, oui. Surtout dans notre domaine. Il y avait quand même énormément de réactions. Très positives d'ailleurs. Très positives, d'autres très constructives. On va pas dire du négatif, mais très constructif. Et c'est toujours ça qui est bien avec LinkedIn. Génial. Avant de reparler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, t'en as fait une bonne partie quand même. Je pense que t'as quasiment tout dit. Donc je suis Fanny, freelance depuis plus de 3 ans. À mon compte, donc j'interviens sur différentes missions, différents environnements également. Actuellement, je suis dans du bancaire, j'étais dans du médical avant, dans les éditions logicielles et dans l'énergie. Voilà, j'interviens sur tout ce qui est qualité. Donc ça soit formation, comme tu l'as dit, tu l'as mentionné. Mhm. J'interviens aussi sur des missions plus longues, donc mise en place de différents outils, comme Cypress, Selenium, un petit peu tout ça. Après, il y a aussi les tests de performance. Ok. Et tout ce qui est monitoring également. Génial. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti dans le test par rapport à ton parcours? Alors c'est moins classique, mais classique quand même. J'étais développeuse Oui. et en fait, on était en mode agile. Toute l'agilité fait que j'avais fini mes tâches et demandé où est-ce que je pouvais aider. Et je suis partie dans la qualité parce que les développeurs moi j'avais fini mon développement. Les testeurs étaient un petit peu en retard et du coup je suis D'accord. partie dans la qualité. Ça m'a plu parce que c'était le côté technique. On est hors cadre, on voit pas vraiment ce qu'on fait, mais c'est très passionnant. Je suis restée parce que le testeur qui était en place était testeur plutôt manuel. Mhm. Il avait commencé à mettre en place tout ce qui était Selenium, mais pour ceux qui connaissent bien, c'est Flaky, donc tout le test bancal. Oui. Et en fait, on avait des faux positifs, des faux négatifs, c'était pas stable. Et, C'était instable. Quand c'est mal géré, ça peut le devenir. Ouais. C'était ça, vraiment instable. Là, c'était sur du Selenium, donc j'ai un petit peu d'a priori sur Selenium, mais c'est un outil très très performant. Mais un a priori parce que quand je le vois utilisé par beaucoup, c'est l'outil le plus ancien et en fait, ceux qui n'ont pas la connaissance vont partir dessus. Ils vont faire du code un peu spaghetti. Donc tu sais, tu vas devoir chercher un peu tous tes morceaux de code et ils vont pas se rendre compte forcément que faut le maintenir, déjà de 1, et surtout, faut attendre du vrai positif ou du vrai négatif. Et là, c'était pas du tout le cas. Là, on avait des faux positifs et des faux négatifs. Et en fait, la réponse, quand j'ai posé la question au testeur, c'était vraiment exécute-les plusieurs fois, 4, 5 fois. Voilà, tu notes bien ceux qui sont passés positifs. Et s'ils sont négatifs 4, 5 fois, bon, on s'y intéressera un peu plus près. Ah oui, d'accord. Mais tu les exécutes plusieurs fois et tu verras, du coup, si à un moment donné, ils tombent positifs, c'est que c'est bon. Un peu dans la douleur, les Un peu premiers dans la pas douleur. dans l'automatisation. Ouais. Et c'est quoi le premier succès, du coup? Est-ce que tu te rappelles? Du coup, j'ai intégré l'équipe.
Mmh. Je me suis proposé de rester. On m'a proposé également de rester, hein, c'était mutuel. Je suis restée, j'ai mis en place, du coup, des tests un peu, plus robustes, on va dire. D'accord. Robustes surtout, plus fiables et robustes, c'était le but, avec des weights, enfin, un petit peu un Ouais, côté technique, mais surtout derrière, on avait des vrais résultats, enfin le vrai résultat attendu. Est-ce que c'est vraiment, d'accord. enfin, si ça tombe, c'est que ça tombe. C'est pas, réexécute 4-5 fois, ça tombe, il faut vraiment analyser Ouais, ouais, derrière, ouais, bien sûr. parler avec les développeurs. Est-ce qu'il y a eu un changement de code où on n'a pas été averti peut-être? Et retravailler dessus, mais sinon, OK. Tu travaillais dans quelle, entreprise à l'époque? c'était l'édition de logiciels, elle Ouais, n'existe plus en France de toute façon, c'est un éditeur de logiciels américain. c'est ça Mmh. et C'est un scheduler de ça tâches. s'est mal terminé, tu m'avais expliqué, lors de nos échanges, préparatoires? Pas mal terminé, disons qu'on s'est fait Ouais, licencier de façon économique. c'est ça. Ouais. Tu te spécialises dans l'automatisation, au moment où tu es dans cette, société? Mmh. Cypress, ça vient plus tard ou? Ça vient beaucoup plus tard. OK, d'accord. Pour donner un petit peu la chronologie, donc dans cette société, j'ai évolué pendant, 7-8 ans. Oui. J'étais Ah ouais, développeuse, OK. ouais, j'étais développeuse business, je faisais de la business intelligence aussi, donc avec des rapports, enfin tout ça, je maîtrisais les rapports. OK. Travailler avec, toutes les bases de données aussi pour récupérer, tous les éléments. De la Et ça, en data, fait, des ouais, tout ce ouais, qui est data, travailler sur les rapports, construire les graphiques, s'intéresser un peu ce qui est important pour les clients et donc pour nous également. Ça, c'était au tout début. Après, j'étais développeuse et après, très rapidement, j'ai intégré l'équipe, de qualité, donc les d'accord. testeurs, OK. qui étaient, aux États-Unis. Après, il y a eu le covid. Je Ouais. pense que tout le monde a connu Oui. cette période covid où on a fait, finalement du télétravail. Là, j'étais encore dans la qualité et après covid, 2021, je suis retournée sur du développement. Mmh. Là, ça m'a un petit peu, frustrée. Enfin, on m'avait refusé un poste, j'avais un poste de lead, tech, D'accord. mais pour les testeurs et je voulais vraiment, avoir ce poste de façon officielle parce que c'était officieux jusque-là et je Mmh. le voulais de façon officielle. On me l'a refusé, mais en fait, même pas vraiment refusé, on m'a remis dans l'équipe, développement. Je comprenais pas pourquoi, donc ça a été une frustration de retourner dans une équipe, de développement, retourner dans le développement. Alors que tu commençais à t'épanouir, Je m'épanouissais, dans la qualité? je OK. m'épanouissais, pleinement dans la qualité, vraiment, entre tous les processus, mettre en place les outils, enfin et voir plus loin parce qu'on commençait un petit peu les tests de performance et tout ça et du coup, il y a eu un stop. En plus, on était toujours nous en télétravail, c'était un peu rude. Je me suis remise un peu en question, enfin complètement. J'ai une remise en question, au niveau professionnel. Je suis repassée sous un manager qui m'a même demandé si, fallait que j'arrête enfin, s'il fallait pas que j'arrête l'informatique. On a été licenciés quelques mois après. J'avais commencé à coder du React, j'avais été formée pour le React, D'accord. c'était nouveau pour moi à l'époque Ouais. et du coup, je me suis vraiment remise en question, en fait, à ce moment-là. Tu as cette phase un peu, de réflexion Mmh. et malgré tout, tu passes quand même, à un step, tu passes Freelance, ouais. freelance. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui te fait sauter le pas? Comment ça se passe? Et ben en fait, c'est, un peu pareil, donc on se retrouve à Pôle emploi. On se demande, bon, il y a eu la remise en question quand même, est-ce que je continue dans l'informatique ou pas? Je m'étais Ouais. intéressée à d'autres milieux et en fait, communication avec, tous les différents membres de ma famille, avec mon conjoint, avec tout le monde. Autour de moi, c'est pareil, il y en a quand même quelques-uns qui sont à leur compte et du coup, je me suis dit: «Bon, je vais réessayer». Déjà reprendre confiance en moi, c'est important. Après un échec, enfin, selon comment on le vit, on peut le vivre comme un échec, comme une réussite. Enfin, un licenciement reste un licenciement Oui. et Et c'est parfois, indépendant de notre volonté. indépendant de C'est votre simplement la société, la société. cool, Mmh. voilà, ça se termine, Et là, en plus, c'était, Trump aussi, enfin, c'était une société américaine, Trump au pouvoir, enfin, il y a eu des décisions un petit peu économiques, derrière. Donc on était, une dizaine, douzaine à se faire licencier de façon économique. Moi, je l'ai plutôt bien vécu parce que je pensais sérieusement à quitter l'entreprise. Je savais que je voulais pas être développeuse. Enfin, oui, ça y est, ça faisait des années que j'étais, déjà dans la qualité. C'était plus vraiment ce que je voulais faire. Moi, je d'accord. voulais, voilà, j'étais vraiment, Continuer là-dedans, contente, ouais. j'étais épanouie vraiment, tu as dit le mot tout à l'heure, j'étais vraiment épanouie dans la qualité, donc je voulais continuer là-dedans. Donc voilà, licenciement économique, plutôt bien vécu. Après, il faut reprendre confiance en soi aussi, au niveau professionnel, se dire: «Bon, est-ce que vraiment, je parte dans un CDI ou Ouais, pas?» Et je me revoyais pas repartir tout de suite dans un CDI. Je pense que certaines autres personnes, c'est la même chose. Moi, je me voyais pas repartir dans un CDI. J'avais besoin de reprendre confiance en moi, de vraiment revoir si c'était la qualité ou qui m'allait mieux ou si c'était toute l'informatique qui m'allait plus du tout. Je m'étais vraiment remise en question à ce point-là OK. et finalement, je me suis mis à mon compte avec l'aide de mon conjoint, avec l'aide de ma famille, avec, voilà, Pôle emploi également, hein. C'est beaucoup de formation, j'ai été aidée par Pôle emploi, pendant, 4-5 mois.
à mettre en D'accord. place le projet. Ils m'ont aidé à chiffrer, ils m'ont aidé à voir sur du long terme. C'était même pas sur 1 an, c'était Comment sur monter, 3-4 quel ans. statut, Quel et statut, cetera, avec les d'accord. aides, parce qu'on a des aides de l'État, mine de rien, pour Oui, créer son tout à fait entreprise. et c'est assez rare, de faire des compliments sur Pôle emploi, Oui, mais ça là, ça fait plaisir. ça a été bah, moi, en tout cas, ils m'ont vraiment aidé Ouais, à me demander ce que je voulais, en fait, si vraiment, si ça m'intéressait l'informatique ou pas. Si ça m'intéressait pas, j'aurais pu, complètement changer de voie, hein, ouais, et tout ils à fait. m'auraient aidé, ils Il m'auraient y a épaulé des avec des oui, formations. oui, Après, dans les formations, on voit qu'il y a aussi des personnes qui se sont un petit peu perdues, parce que mal dirigées et tout, c'était pas mon cas. Et j'ai été même aidée avec, une entreprise externe pour les statuts et carrément un bilan comptable sur 3 ans, pour voir ah la ouais, faisabilité de la chose. OK, Ouais, génial. Peu à peu, tu t'es donc, spécialisée dans l'automatisation. oui. Cypress, c'est un peu devenu ton outil de cœur. Est-ce Mmh. que tu peux, nous expliquer comment Et ça s'est bah, produit? suite, au licenciement professionnel, après j'ai eu ma première mission. En fait, c'était un peu ma mission, remonter un peu dans ma propre estime, en fait, voir si j'étais capable. En fait, j'ai proposé de mettre en place Cypress et c'est devenu mon outil de cœur, en fait. C'est vraiment mon coup de cœur. Il y en a beaucoup et beaucoup d'autres qui sont peut-être même mieux, mais Ouais, c'est mon outil de cœur, voilà. C'est celui qui m'a permis de me redire, «C'est la qualité, c'est vraiment ça que je veux faire». Je me suis réépanouie à nouveau dans mon métier. J'ai fait des démonstrations pour pouvoir mettre en place l'outil, au sein de la mission, devant, 40 personnes, enfin plusieurs sessions. Il fallait vraiment que je prouve que c'était l'outil-là que je voulais mettre en place. d'accord. Et voilà, ça m'a épanouie à nouveau. Donc cet outil-là, j'en ai fait, mon dada, on va dire. Ouais. J'ai écrit le livre dessus, Donc, Open ouais, tu Classroom, as écrit un ouvrage. Alors oui. avant de partir sur le livre, à quoi ça sert Cypress? Est-ce que tu peux expliquer, par exemple aux testeurs fonctionnels, à quoi sert Cypress? Ah oui, au testeur fonctionnel. Ouais, Donc au testeur fonctionnel, en fait, ça va simuler, le parcours, utilisateur qu'on pourrait faire, tout voilà, simplement. Par exemple, sur la page login, on va aller sur le champ login, mettre son login, après son mot de passe et cliquer sur le bouton login, par exemple. Et bah, tout ça, en fait, on va l'automatiser. Ça va nous permettre un gain de temps. Là, maintenant, c'est pareil, enfin, on peut, réutiliser, réexploiter notre code pour faire d'autres parcours utilisateurs, par exemple. Et pour moi, c'est un gain de temps parce qu'on va faire nos parcours critiques. Bon, le ouais, but, c'est pas de tout automatiser. Il faut d'ailleurs un bien sûr. conseil, n'automatisez pas tout parce qu'il y en a certains qui. Il y a une autre école qui arrive de tout automatiser. Je suis pas friande de ça. Mais ça permet de mettre en place tous les parcours utilisateurs simplement, Ouais. d'automatiser. Et après, on peut les exécuter si on a des pipelines, par exemple CI/CD, GitLab, On peut les Jenkins, exécuter quand on n'importe. veut, une fois Ouais, par voilà. jour ou à chaque pull request ou, À chaque déploiement. ouais, ouais, Ça peut être utile du coup pour les développeurs qui eux-mêmes, de façon locale, avant de déployer leur code, ils peuvent voir si ça fonctionne ou pas, s'ils ont cassé quelque chose ou pas. c'est ça. Et même, On fait la non-régression de voilà, cette la manière-là. non-régression quasiment de façon immédiate. Même s'ils ont cassé quelque chose, après, ils peuvent analyser derrière. Peut-être que c'est eux-mêmes qui ont changé des attributs, par exemple, ou des choses et qu'ils n'ont pas averti le testeur. Tout à fait, Et ouais. du coup, on peut avoir une meilleure communication aussi. Voilà OK. à quoi ça sert, Cypress. Génial. Et donc, tu débutes sur Cypress à, j'écris un livre dessus. Mm. Il se passe combien de temps? Ah, il se passe 3 ans. Ouais, il se Ouais. passe 2-3 ans. Pendant 2-3 ans pendant lesquels tu montes en compétence sur le sujet, quoi. Alors j'avais déjà des compétences parce que bah, l'avantage, je vends encore l'outil, mais l'avantage c'est que c'est quand même un outil qui se base aussi un peu comme tous les autres outils sur du C. Enfin, c'est un langage assez facile à prendre en main, surtout Ouais. quand on vient du monde du développement. Oui, oui, Donc ça c'est se vrai. prend rapidement en main et la montée en compétences est très rapide parce que derrière il y a une communauté qui est très active, on va dire. D'accord. Et du coup, on a des forums, on a tous les documents, on a enfin vraiment des vidéos, on a tout pour monter en compétences. Donc la montée en compétences peut être très rapide. Oui, tous les problèmes auxquels tu peux être confronté à tes débuts ont Ouais, déjà été résolus par plein d'autres personnes, quoi. voilà. Et OK. encore plus, je parlais de Cypress avec le fait du Flaky. Ouais, Bah, du coup, cet outil-là, il le gère nativement, par exemple. d'accord. Pour en citer d'autres, Playwright aussi Oui, le oui, gère oui. nativement. C'est pas un combat Si tu l'avais pas d'outils. cité, je l'aurais fait, hein. Voilà, c'est pas un combat d'outils, d'autres le font aussi. Ouais, tout à fait. Génial. Et donc, comment ça se passe? Qu'est-ce qui te décide à écrire un ouvrage sur Cypress? C'est un hommage, je pense, plus qu'autre chose. Je me Ouais, suis dit, voilà, vraiment, c'était l'outil qui m'a redonné envie, en fait, à retravailler vraiment dans la qualité. d'accord. Je voulais rendre hommage simplement à l'outil et je trouvais que c'était le mieux, c'était d'écrire le livre. Et je suis assez une ancienne école, j'ai besoin de papier, j'écris toujours de façon manuscrit avec un petit livre à côté, j'écris mes idées sur un petit carnet OK. et j'apprends en premier sur des livres.
Génial. Et donc, ça t'a pris, j'imagine que ça prend un temps fou. Mmh. Combien de temps ça t'a pris? Comment tu t'y es prise? Est-ce que tu peux nous expliquer tout le cheminement jusqu'à la sortie du livre? Tout le cheminement, c'est simple, c'était une discussion avec mon conjoint et on s'est dit: «Ah tiens, pourquoi pas?» J'ai regardé sur, Eni, parce que moi je connaissais déjà, Eni, l'école, et ils font aussi édition. Donc j'ai regardé sur le site Mmh. comment faire pour, publier un livre. Mais c'était vraiment avec eux que je voulais partir de toute façon, et j'ai fait une proposition. Là, on peut proposer, nos idées de livres. Donc ils nous demandent, le titre et un sommaire. Donc D'accord. j'avais soumis ça, et là, je vais pas citer les personnes, mais des personnes m'ont contacté, m'ont dit qu'ils étaient intéressés par l'édition de ce livre, OK. dans l'édition Eni, et après il y a eu l'écriture. Donc on se donne, quand même, voilà, le sommaire est validé, on peut, s'en échapper un petit peu, Ouais. pareil, le titre, c'était pas vraiment celui que j'avais choisi, on en discute, et après c'est l'écriture, chapitre après chapitre. On les dépose, il y a des relectures. Pour te répondre à ta question, c'est effectivement très long. Entre le moment où j'ai soumis l'idée et au moment où j'ai soumis le livre, il s'est passé, 10 mois, 1 an. 1 an. Ouais, ouais, OK. une bonne année. Parce que Et donc en parallèle, tu avais, tes missions? j'avais mes missions. Donc c'était le soir et week-end, Ouais, le soir, week-end, et encore en plus, je donnais des formations, on n'en a pas parlé, mais je donnais des formations même à Annecy, à D'accord. des master 2. Et du coup, OK. il fallait préparer aussi tous les Tous les cours et cours. tout. OK. Donc là, c'était un petit challenge, Oui, et j'imagine. Comment tu as réussi à gérer au niveau du timing, temps? c'était très dur. C'était très dur et intense parce qu'en fait, on se rend compte que, on veut mettre beaucoup de choses dans le livre. Ouais. C'est comme tout, et en fait, c'est compliqué parce qu'on voit aussi au niveau du temps, on essaye de pas perdre non plus les lecteurs au fur et à mesure, parce que, faut que ça passe de junior, celui qui met en place l'outil, à ceux qui veulent être un peu plus experts, sur l'outil, Oui, oui, tout et à du fait. coup, faut pas oublier certaines choses pour les juniors, parce que si on les oublie, on les perd. Mais en même temps, il faut intéresser un minimum les experts. Donc les experts, bon, ils vont directement à la fin du livre, ça on le sait. Ouais. Mais il faut quand même avoir une petite accroche et essayer de garder tout le monde. Faut que ce soit un peu tout public, C'est effectivement. ça, tout Ouais. public. Le but, c'était ça. Et puis moi, encore une fois, c'est rendre hommage aussi à l'outil, parce que ça m'a servi et je voulais que ça serve aussi à d'autres personnes, et surtout à le mettre en place, en fait, de la qualité toujours, au sein des entreprises. Que ce soit des testeurs fonctionnels qui se disent: je perds du temps sur, certains parcours, parce que les parcours, ils exécutent, je sais pas, 10 fois le même dans la semaine, Ouais, ouais. et qu'ils savent très bien que il y a aussi la phase un peu erreur prone, enfin, les erreurs utilisateurs, enfin nous-mêmes on est humains, donc on peut se tromper sur Oui. certains parcours. Puis c'est un peu laborieux de devoir remplir tout un rapport, dire c'est bon, j'ai cliqué sur le champ login, j'ai mis tel login, et là du coup on peut automatiser une partie. Ouais, tout à fait. Donc c'était un peu essayer de convaincre aussi de la rapidité de l'outil à mettre en place. Surtout, je m'étais challengée un peu dedans, c'était sur la sécurité aussi, j'en avais parlé, mais c'était sur la sécurité, comment sécuriser un peu son site internet, et essayer de montrer aussi que c'était à tout niveau en fait. Ouais, OK. Tu as donc aussi, tu me disais, donné des cours, donc ça, c'était en parallèle. Tu as aussi conçu une formation sur, pour Open Classroom? Oui, c'est ça. D'accord. Là, encore LinkedIn, c'est eux Ouais. qui m'ont contacté sur LinkedIn, Ah, OK. ouais, pour faire le parcours. Ils t'ont contacté après que tu aies sorti le livre? Non, avant. Avant? OK. Ouais, avant que je réfléchissais, mais c'est ça, c'est avant. OK. Avant que j'écrive le livre, ils m'avaient contacté pour faire la formation. Moi, Open Classroom, c'est pareil, hein, c'est eux qui m'ont formée, quand j'étais développeuse, c'est eux qui m'ont formée. C'était le site du zéro à Oui. l'époque, Oui, oui. qui a évolué en Open Classroom, et je trouve vraiment bien tout ce qu'ils font, au niveau des cours. Moi, j'ai Absolument. écrit, donc pour expliquer un petit peu, c'est tout un cours qui qui s'englobe en fait dans toute une formation. Là, c'est Cypress, mais ça s'englobe dans une formation pour devenir testeur logiciel. Et en Ouais. fait, moi, c'était le cours sur Cypress, et après, il y a encore un projet à réaliser, et ils sont D'accord. suivis par des mentors en fait, qui les aident en fait à tenir tenir les délais. C'est leur formation, je me permets de te couper, professionnalisante ou certifiante là, hein? Ouais, C'est ouais, ça, ouais, c'est leur ouais. parcours, hein? C'est leur parcours. OK, OK. Ouais, ils ont plusieurs parcours, Ouais. et là, ils rentrent dans le parcours testeur logiciel. Open Classroom, pour l'audience, hein, je le dis, c'est vraiment un site pour débuter et comprendre comment fonctionne internet, un site web, une application mobile, c'est vraiment top. Après, quand on est un peu plus expert, c'est un peu plus compliqué de trouver, du contenu, de qualité, je trouve, parce qu'on est vite limité en termes de niveau, quoi. Quelqu'un d'expérimenté va pas forcément trouver son bonheur, Non, sur c'est Open Classroom, mais si on est, débutant ou moyen en termes de niveau, là, mmh. c'est vraiment l'endroit, et en plus,
je ne sais pas si c'est pas gratuit pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Oui. Donc, c'est vraiment un Oui. site extraordinaire. D'ailleurs, ils ont une actu, il n'y a pas très longtemps, ils sont devenus école américaine. Donc, en gros, on peut avoir un diplôme américain grâce au Open Classroom aujourd'hui. Oui, qui est reconnu. Donc, bravo à eux, c'est quand même un Là, super c'est du projet. travail. Moi, je m'en suis servi personnellement aussi à mes débuts. Donc, tu as vraiment la fibre de la transmission. Oui. Un ouvrage, conception de formation, donner des cours. Et donc, naturellement, tu t'es dit, je vais encore me rajouter du travail avec le Mac du testeur, si j'ai bien compris. C'est ça. J'avais pas assez de travail, Ouais. donc le Mac du testeur. Non, c'est vraiment une passion, donc du coup, c'est pas vraiment, je le vois pas vraiment comme du travail. D'accord. Et j'avais envie de créer quelque chose un petit peu différent. Donc le Mac est venu en tête. Ouais. Et simplement, je sais que tu vas me poser la question, comment ça s'est venu? Oui, oui. De l'idée au premier numéro, ça a été quoi les étapes? Je suis beaucoup sur LinkedIn. Enfin, Oui. j'essaye par moment. J'ai des Ok. pauses, je reprends, j'ai des pauses. Je faisais du Canva avec Canva, les carousels avec Canva, le logiciel. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient aussi des magazines en me baladant. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et après, surtout, je me suis rappelé de l'origine quand j'étais petite. J'en avais parlé aussi. Quand j'étais petite, je faisais des petits magazines pour ma maman avec des feuilles A4. Je collais, je découpais, je collais des images. Donc, j'ai fait les Dalmatiens, les Pokémon, parce que je suis la génération D'accord. Pokémon. J'en avais fait plein, en fait. Les dinosaures, j'en ai fait plein. Et en fait, ça m'a rappelé cette envie, en fait, de créer des livres blancs magazines. Ok. Et du coup, je me suis lancée là-dessus. Et c'est vrai que j'ai fait un numéro en me disant, bon, je verrai un peu comment ça va évoluer. Et finalement, je pense que tout le monde a un petit peu accroché. Et je me suis pris au confirme. jeu. Ouais. Donc, je continue. Et c'est très bien parce que des participations commencent à venir. Et du coup, c'est encore plus intéressant. J'ai des retours encore plus constructifs, en fait. Et j'apprends. Je fais que apprendre. Tu parles de transmission, mais en fait, j'apprends On apprend énormément. autant En transmettre. en transmettant transmettant. le savoir que... Ouais, tout à fait, c'est de la magie. Comment ça s'est passé en termes de timing? Ça t'a pris combien de temps, cette sortie du premier numéro? Par contre, ça m'a pris du temps. Ouais. Parce que le magazine, c'était une volonté de bien faire. Et en fait, de trop bien faire des fois. Donc en fait, le premier numéro, j'ai mis... On le veut parfait, quoi. On le veut parfait. Et après, je me suis dit, non, c'est pas possible. Le numéro, je voulais le sortir avant décembre et je crois que je l'ai sorti après. Enfin, j'ai mis 2-3 mois à le faire. D'accord. 2-3 mois à faire. Après, j'arrêtais pas de le repousser, de le repousser, de le repousser. Et finalement, quand je l'ai sorti, il était en retard de 1 ou 2 mois de ce que j'avais prévu. Par appréhension aussi, parce que appréhension de savoir, déjà, de 1, pas dire de bêtises. Oui. De 2, comment il va être interprété aussi au moment où on va le publier. Ça reste du LinkedIn, hein. Je suis pas dans le professionnel, je joue pas dans le monde des grands, mais Oui, ça c'est un reste du magazine LinkedIn. numérique. Hein. Voilà, C'est c'est ça. pas un magazine papier. C'est pas un magazine papier, c'est un numérique, à but d'information et de convaincre un petit peu les décideurs de prendre de tout à la fait. qualité. Et donc, on peut le télécharger et le récupérer en PDF Voilà. directement grâce à LinkedIn. Donc, ça t'a pris 3-4 mois, c'est ça? 3-4 mois, le temps de faire le premier numéro, Ok. en tout. À qui tu t'adresses en gros, la promesse éditoriale derrière le Mac du testeur, est-ce que tu as réfléchi à tout ça? De transmettre un petit peu à tous les juniors, les Ouais. experts, et à ouvrir des discussions, et surtout de convaincre en fait les décideurs de mettre la qualité. Encore une fois, vraiment, parce que là, je me rends compte de mes différentes missions Oui. que le monde du testeur, enfin du test en général, la qualité, testeur automaticien, analyste, enfin vraiment toute la qualité en général, quand on arrive, on n'est pas bien perçu. Déjà, généralement, on nous demande même pas. En fait, on est un peu mis dans des équipes et en fait, on n'est pas très bien vu au début. Et en fait, au fur et à mesure, notre travail paye. Oui. Et on voit un petit peu qu'effectivement, c'est bien de mettre un testeur. Il décharge d'autres personnes au niveau du test. Et surtout, on a moins d'anomalies en production. Donc forcément, là, les clients voient moins d'anomalies. Au niveau de la qualité, l'image de l'entreprise, c'est mieux perçu. Bien sûr. Mais tout ça, c'est vrai qu'il faut convaincre un petit peu. Parce qu'il faut sortir un budget. Un C'est budget qui est conséquent, qui pourrait être utilisé pour un développeur, par exemple. On pourrait Il y en a dire, beaucoup. nous essayer, c'est nous adopter, quoi. Voilà, c'est ça. Effectivement, il C'est ça. y a eu beaucoup de contextes dans le digital et dans le retail, ici, dans cette région, où moi, on m'a raconté des anecdotes. On démarre avec 1 ou 2 testeurs et au fur et à mesure, ça essaime. Ça grossit. Ça grossit, ça devient des grosses équipes et chaque équipe produit
à son testeur au bout d'un certain temps. Mmh. Ça prend parfois quand même plusieurs mois, hein, mais effectivement, c'est vraiment un calcul rentable. Mmh. Et donc, c'est un peu ça que tu veux aussi Oui, laisser transparaître dans le Mac du testeur. c'est Ok. ça, vraiment. Ça ressemble à quoi un numéro type? Un numéro type, eh ben, il y a une page de garde, il y a le sommaire que je construis un petit peu au fur et à mesure. D'accord. Et après, il y a des pages, donc encore une fois, comme le livre, je vais commencer par un petit peu des rappels théoriques pour les juniors. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, essayer de monter dans l'information pour un peu plus d'experts. Ouais. Voilà. Ouais, il y a des comparatifs d'outils carrément, hein. J'ai vu même des outils Oui. parfois que moi je connaissais même pas. Ouais. Donc Ouais, c'est très j'essaye. documenté. Ouais. Il y a un travail de recherche. Ça doit te prendre un temps fou. Ça prend un temps fou. Tu privilégies quel type de format? Est-ce qu'il y a des formats courts, des formats longs? C'est les deux. Est-ce qu'il y a des histoires de terrain, des Rex par exemple, de retour d'expérience, des choses comme ça? Alors, je vais commencer par les Rex. T'en parles parce que là, je viens seulement de créer, là, il va y avoir un hors-série qui va sortir. Et justement, j'essaye d'avoir des retours d'expérience vraiment d'experts, en fait, Ok. de cadors. Je leur envoie, en fait, le magazine un peu en amont. Et comme ça, je peux avoir leur retour et je vais faire des encarts un peu retour d'expérience de telle personne, s'ils veulent bien que je les nomme ou pas. Et j'aimerais bien avoir un peu ce format-là pour dire justement, bon, pas que sur les outils, justement, aussi sur la théorie. Parce que la théorie, on peut avoir un décalage entre la théorie, ce qu'on nous apprend dans les magazines, dans les livres, dans les podcasts et tout ça, et certaines réalités qui peuvent être un petit peu différentes. Ou même dans l'ISTQB par exemple. Ouais, ou les tout à STQB, fait. voilà, on peut avoir des différences aussi de terrain parce que c'est pas adapté à notre contexte ou voilà. Donc là, c'est les retours d'expérience que j'essaye de mettre en plus. Et tout ce qui est outils, les comparatifs, là, oui, il y en a, et j'essaye d'en amener un peu plus en fait au fur et à mesure. Je confirme, Ouais. c'est sur le numéro sur les tests de charge, j'ai été impressionné par l'ensemble Et des outils. Moi, je ouais. connaissais pas vraiment qu'il y en avait autant. Oui, il y en a C'était beaucoup. super intéressant. Et bah, tu vois, leur série, c'est pour ajouter d'autres outils. Certains Ok. qui sont très connus, que j'ai pas ajoutés. Donc, on va parler du Gatling. Et d'autres qui sont moins connus. C'est du CloudNet Care qui est moins connu. Et D'accord. encore, il y en a d'autres. Hein, on m'a dit, pareil, sur LinkedIn, j'ai Oui. eu des retours que j'avais oublié d'autres Coucou, outils. on existe. On existe, ou vous nous avez oublié, ou Ouais. moi j'utilise celui-là, tu ne t'en as pas parlé. Ouais, c'est Et bien. effectivement, parce que c'est tellement large que donc tu me parles de quantité, j'essaye de faire beaucoup, mais pas dépasser 90 pages. Non, Ça non, va- tout ça à va être fait. mon but, et déjà 80, enfin, je suis dans les ordres de 80, on va dire entre 80, voilà, dans les 80 pages, et je trouve que c'est déjà un peu trop en fait. T'es obligé Et, effectivement de définir un format. voilà, hein, et de sinon, finalement de limiter. Ouais, De tout à limiter fait. parce que même en fait, il y a des choses que j'apprends, j'ai envie de dire, oh, bah, il y a ça, 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 ça. Et des fois, c'est trop. Tu vois, j'essaye de mettre du coup de la théorie. Tu as aussi un petit peu sous forme un peu de tuto, tu sais, Ouais. avec des copies d'écran ou avec des morceaux de script. Et tout ça, des fois, je me dis, c'est peut-être un peu trop lourd. Donc, j'ai mis des QR codes aussi à télécharger sur mon GitLab ou GitHub, je sais même plus, sur un de mes repos. Et du coup, voilà, je trouve que des fois, c'est un peu lourd. Et j'essaye surtout, en termes de pages, de ne pas dépasser 90 pages. Ouais, je Parce pense que c'est ça va être, important. ouais, ouais. ça va être Alors, trop lourd. même si c'est numérique, les Oui. gens sont habitués à utiliser ce genre de format de carousel format. un peu. Effectivement, Et là, c'est trop lourd après. ouais, ça peut être trop long. Intéressant, mais ce qui est génial, c'est qu'à un moment, tu auras la possibilité aussi d'avoir vraiment un état du marché en termes d'outils très très pointu, assez exhaustif en fait, où tu auras vraiment sur chaque problématique testing tous les outils qui existent et un peu les avantages, les inconvénients, parce que tu parles autant d'outils gratuits que d'outils payants, c'est vraiment top. Oui, j'essaye. Le workflow maintenant, on parle du contenu, et ça m'intéresse beaucoup, moi qui suis animateur de podcast et ancien journaliste accessoirement, de l'idée jusqu'au bouton publier, où là, ça y est, c'est terminé. Comment tu t'y prends pour faire tes recherches, pour écrire, la relecture, les visuels, la validation? Comment ça se passe? Alors, le premier numéro, j'étais toute seule. Là, c'était compliqué, Donc, c'est ce que je tout disais. fait toute toute seule. Et du coup, j'ai même pas demandé à un père la revue. Ok. Et du coup, là, C'est pas bonne pratique. Hein. non, c'est pas bonne pratique. On n'est pas dans le bon pratique Scrum, tout ça. Du coup, j'étais inquiète. J'avoue, Ouais. le premier, c'est pour ça que j'ai mis aussi du temps, c'est que déjà, il fallait que je me limite aux outils.
et pas prendre trop de temps non plus, parce que si je voulais faire d'autres numéros derrière, fallait pas que ça soit la perfection non plus, mais il faut Oui, jauger entre la qualité tout à et puis fait. il faut quand même un juste milieu. Donc ça, c'est le premier, j'ai pas eu de retour. Donc je peux te parler des autres, qui sont, je pense, plus intéressants que le premier. Les autres, les idées, c'est aussi les lecteurs en fait qui m'en ont apporté. D'accord. Donc au fur et à mesure des discussions, en fait, encore une fois sur LinkedIn, vu que tout se passe sur LinkedIn pour moi. C'est des discussions, je me permets de te couper, en direct ou sur le fil du Mac du testeur? Les deux. Il y a eu sur Ok. le fil du Mac du testeur, parce que j'avais appelé justement aux commentaires, donc j'ai eu des Ouais. retours sur le sur les commentaires directement. J'avais créé aussi une adresse email feedback, donc du coup j'en ai eu par email. Ah, génial. Ouais, j'en Donc, ai eu t'as quelques-uns. 3 canaux Ouais, c'est ça. de retour C'est des lecteurs. Des lecteurs. Ok. Donc dans le positif et dans le constructif, on va dire. Ouais. Des choses qui pouvaient être améliorées. Là, j'ai un exemple en tête où moi je disais que les tests de performance, tout ça, tout ce qui est test d'une façon générale, je préconisais de faire plutôt du manuel au début et après de les automatiser. Et on m'a dit en retour, non, en retour d'expérience, moi c'était l'inverse. Même pour les tests de performance, il faut le faire tout de suite. Comme ça, on voit justement les goulots d'étranglement au plus tôt. Ça coûte moins cher. Et effectivement, hein, même dans l'ISTQB, tester plus tôt, c'est mieux. Oui, c'est un des principes. Donc voilà, ouais. donc là Tout à je fait. fais un retour d'expérience sur un hors-série à dire, bon bah voilà, j'ai le retour de... vous allez voir Lionel C'est quasiment co-construit avec tes avec lecteurs. les lecteurs, quoi. ouais, c'est ça. génial. C'était vraiment le but. Ouais. Moi, c'est justement qu'on partage des choses. On a tous des compétences. On est tous, plus ou moins Oui, sur tout à certains fait. outils, Oui, bien sur sûr. certaines compétences. Autant mutualiser et partager ça ensemble, en fait, créer quelque chose ensemble. C'était l'idée. Donc là, on a la phase recherche. La phase recherche. Maintenant, la phase écriture. Et même dans la phase recherche aussi, c'est encore une fois LinkedIn, il y a certains sujets qui arrivent et je me dis, ah oui, ça serait Oui. pas mal Tu as mis en de place un peu développer. une veille Voilà. sur des sujets C'est qui ça. t'intéressent. Ou Ok. des certaines questions que j'entends dans mes différentes missions, ou des retours que j'ai de certaines missions, par exemple. C'est ça qui va construire les magazines. Ok. Phase d'écriture maintenant. Phase Combien de temps d'écriture, ça prend à peu près? ça prend beaucoup de temps. J'imagine. Vraiment, ça prend beaucoup de temps. Je commence par un sommaire. D'accord. J'essaye, je mets mes grandes idées dedans, on va dire. Je le tiens pas. Je rajoute toujours au moins le double de ce que j'ai écrit. Aïe, Toujours, aïe, aïe. en cours de temps, toujours. Parce que je me rends compte que bah oui, ça serait sympa, rajouter ça. Et puis en fait, voilà, ça rajoute des pages. On va dire que mon sommaire, il commence, je pense qu'il y a 40 pages à peu près. Et après, je suis obligée de me limiter. Je sais pas si ça peut t'aider, mais dans le journalisme à l'époque, on nous donnait carrément un format. Tu sais, en nombre de signes. Et en fait, on ne pouvait pas dépasser, tout simplement, ouais. en fonction du type d'article. Mm. Et peut-être que ça pourrait te donner un coup de main. Un cadre, ouais. Comme tu as des rubriques, tu vas avoir un peu toujours le même contenu. Oui, c'est Ce ça. type, il prend tant de place et je dépasse pas. Parce qu'effectivement, sinon, tu t'en sors plus. Oui, c'est exactement ça. Puis en plus, là, vu que je l'envoie à des pairs, cette fois-ci, maintenant, à des experts, bah, j'ai aussi des retours de leur part que j'intègre. Et ils me disent également, ah, ça serait pas mal de voir ça. Et du coup, ah bah oui, mais ça fait au moins... Ça donne deux nouvelles Voilà, idées, ça il fait faut au moins réécrire. 2-3 pages de plus. Bon, allez, je le fais parce que c'est intéressant, surtout pour beaucoup, pour les juniors surtout. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est bien parce que ça rajoute des choses, du contenu, de l'apprentissage. Ok. Mais tu vas t'améliorer au fil du temps, faut c'est pas ce que j'espère. t'inquiéter. Oui, j'espère, je croise les doigts. C'est sûr et certain. Donc tu as la phase écriture, on a vu. La phase relecture, tu parlais de pairs, comment ça se passe? Je propose selon le sujet. J'essaye sur LinkedIn de voir s'il y a des experts dans ce domaine-là. C'était déjà le cas. Si, pour le premier numéro, quand même, j'avais trouvé un expert qui avait relu et avait déjà fait des retours. Ok. J'avais demandé de faire une interview et bon, il avait pas, on s'était mal compris. Donc ça viendra et je referai un autre magazine avec une interview. Et aujourd'hui, du coup? Il y a toujours des relectures de pairs. Et là, je les trouve sur LinkedIn, du coup, on retrouve les métiers, les expertises des uns et des autres. Et je les contacte pour voir s'ils sont intéressés ou pas. Après, il y en a déjà des experts que je connais. Et je leur envoie directement en direct, ça c'est le prochain numéro que je pense faire. Est-ce que tu peux jeter un œil, voilà, etc. il est brut. Généralement, il y a carrément des fois des idées sur les pages, c'est des bullet points. Je dis juste mes idées, ce que je vais détailler. Okay. Il y a des pages qui sont plus jolies à regarder, on va dire. Plus écrites. Plus écrites et avec le design que j'aimerais un petit peu garder. Et justement, c'est là où je demande des retours d'expérience ou des articles écrits de leur part selon leur expertise, que justement j'ajoute en tant qu'avis d'expert, par exemple. Génial. Sur la partie visuelle, maintenant, comment tu t'y prends pour l'infographie? Ça a dû être un travail important au départ pour fixer un peu le design du Mac du testeur.
Comment tu t'y es pris et comment tu t'y prends pour chaque numéro, avoir un peu des illustrations pour ton contenu, pardon. Et bah, j'utilise Canva. Donc du coup, il y a pas mal de choses, vu que moi je le paye, j'ai un abonnement, il y a pas mal de choses qui existent, qu'on peut Ouais, exploiter. Tant qu'on n'utilise pas juste un graphique seul, en fait, on a le droit de l'exploiter où on veut. Donc d'accord. j'aime bien le côté un peu dessin comme ça, moi j'aime bien. Je suis pas douée pour faire du dessin, mais j'aime bien les exploiter. OK. Donc j'ajoute un peu ce côté-là. On peut pas appeler ça charte graphique parce que pour les graphiques, j'en ai pas du tout. Enfin, c'est au fur et à mesure. Ouais, Je vais me faire aider au fur et à mesure par des vrais des vrais professionnels un de peu des graphisme. designers, Ouais, des graphistes designers, qui vont graphistes, pouvoir tout ça, t'aider voilà. Des à experts, ouais. justement définir une charte. Voilà, c'est OK. ça. Parce que là, c'est pas le cas. Et bah, moi, j'aime bien un petit peu comment ça rend, mais on me fait en retour qu'effectivement, ça se voit, hein. Je suis pas professionnelle, ça Oui, se mais voit. au On moins au moins commence, au moins on ton projet, commence. il est lancé Voilà, et on commence. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a une graphique qui m'aide là en ce moment. On fait tout le site internet. Donc elle avait carte blanche. Elle s'appelle Oulacom. C'est d'accord. Juliette. Donc coucou à elle. Elle s'occupe de tout ça et je pense qu'à terme, ça va être aussi à voir C'est, donc un site pour, le Mac du pour le testeur? mag. Ouais, OK, dédié au mag. On va génial. retrouver bah, du coup un peu un côté blog avec les articles Ouais, et télécharger les magazines aussi. Parce que oui. pareil, les lecteurs n'avaient pas compris qu'on pouvait le télécharger sur Oui, oui, LinkedIn. oui. Et ça m'a fait de la peine parce qu'il y en a qui ont lu le magazine Sur avec le LinkedIn carrousel en mode en carrousel. en Bah, pas micro micro, je format. pense ils ont quand même pu l'ouvrir, je pense, Oui. mais bah, pas page par pas comme un PDF, quoi. Oui, mais parfois c'est sur le téléphone. Et parfois, c'est sur le Donc si téléphone, tu es ouais. sur LinkedIn, Mm. via ton smartphone, Ouais. c'est vrai qu'au niveau format, c'est un peu plus compliqué, Oui. faut peut-être zoomer, Zoomer, dézoomer, dézoomer. Et en plus, compliqué. la personne m'a fait des super retours. Et OK. après quand je lui ai dit qu'il pouvait télécharger, il était surpris. Et j'ai eu des super retours constructifs de sa part. Donc, Bon, bah, génial. il a eu du courage. Et donc la partie validation, là, on est juste avant la fin de la sortie du numéro. Comment tu valides? C'est toi qui fais la relecture? Je relis et je transmets toujours pareil. À ceux qui ont participé, je vais le retransmettre, dire bah voilà, ça va être le numéro un peu final, Ouais, vous en pensez quoi? Et est-ce que c'est validé ou pas? Et OK. les interviews, je pense à Isabelle par exemple, je l'ai transmis avant avec tout le magazine, la sienne en particulier, puis Ouais, après tout le ouais, ouais, c'est magazine. important quand même Ouais, pour la pour relecture. la confiance aussi, Oui. que on n'est pas, d'abord qu'on a pu dire des bêtises, Mm, ça peut arriver, voilà. on peut se tromper sur quelque chose et puis, oui, c'est un peu ce qui se fait, c'est usuel, Mm. après, je pense qu'en général, les gens te font un micro retour ou 2, il y a pas Ça forcément dépend. il y a pas forcément de correction, quoi. Ça dépend si ça arrive, ça Ouais, arrive, ça OK, arrive. Il peut y avoir beaucoup de corrections. Certaines fois, on a eu 3 retours, par exemple. Ça d'accord. arrive. Ça arrive parce que j'ai mal compris ou finalement, en l'écrivant, ça serait pas mal que tu parles de ça OK. ou que tu enlèves ça, des fois aussi, parce que c'est toujours un peu complexe aussi de parler ses anciens employeurs. Oui, oui, Parce c'est vrai, que c'est vrai, même c'est nous, vrai. nos missions, tout Tu ça, c'est vrai raison. que ça peut nous mettre en porte-à-faux, par exemple. Quand ça se passe plutôt mal, surtout dans la qualité, ça peut arriver où on est confronté à, par exemple, des litiges avec les développeurs ou ça peut arriver. Et du coup, quand on en parle, bah, c'est un peu compliqué de nommer, on va dire, soit Oui, oui, l'année, oui, soit le... absolument. Voilà. Donc ça arrive d'avoir des retours. Prochainement, actuellement, tu fais déjà appel à des contributeurs pour écrire des Oui, articles? oui, oui. D'accord. Bah, depuis le premier mag, en fait, Ouais. j'avais déjà essayé au premier mag et je continue à faire des appels. Je Et dis les prochains numéros. Enfin, en fait, je fais des petits teasers comme ça. ouais, Et après, ouais. je cherche un peu des experts un peu partout à dire, bah voilà, je commence un petit peu la partie junior. Je fais un sommaire et après, je cherche, j'envoie au fur et à mesure à dire, voilà, c'est ça l'idée. Est-ce OK. que tu as des idées? Enfin, Et il y en a, ça marche? ça marche, ouais, ça Ouais? marche. OK. Soit je cherche des interviews, donc là, ça marche. J'ai plus de retours pour les interviews. Les articles, pas trop encore. J'attends encore. C'est un Voilà. exercice un peu plus C'est plus délicat. compliqué, c'est Ouais. plus délicat. Et surtout, moi j'aime bien que ça soit, comme je pense que tu as vu, c'est un peu des tutoriels ou des choses comme ça. Ouais. Et quand je fais des comparatifs d'outils, j'aime bien comparer les mêmes choses. Donc je vais soit prendre des sites d'exemples et puis je vais me baser sur les mêmes choses. Et du coup, c'est un peu délicat des fois de s'insérer Ouais. dans ces idées. Pour la publication, donc avant d'avoir un site internet, pour l'instant, c'est entièrement sur LinkedIn, Oui, hein. C'est oui, comme ça que tu fais connaître le mag, oui, et c'est comme ça que tu récoltes les retours. oui, oui, oui. Ouais. OK. Et oui, pour l'instant, ça marche bien. Est-ce que tu sais, ce qui a le plus plu, dans le mag du testeur? Est-ce que tu as déjà des retours, qui permettent, je sais pas, de faire des stats ou, quel Non. article a le plus plu, par exemple? Bah, c'est ça où, à un moment donné, le site internet sera utile. C'est Ouais. pas le cas parce que là, on va pas faire d'analyse encore. Tu vas mettre des analytics Non. partout? Bah, justement, c'est pas le but non plus. Non, Mais OK. pour l'instant, je fonctionne au retour.
Donc bien. les retours, j'ai oublié telle chose, ou on m'a déjà retourné aussi des fautes, des typos ou des choses comme ça, et je me dis: «Ah tiens, ils ont quand même lu», c'est-à-dire que ça a été, activement, enfin, c'est une lecture active quand même. Ouais, tout Ils ont à été fait. attentifs à moins de petites virgules, enfin, et du coup, je me dis: «Ah, c'est que ça intéresse quand même». Mais C'est- j'ai pas de vu que c'est LinkedIn, je sais pas le nombre de fois où il a été téléchargé, je sais pas le nombre de fois où il a réellement été lu. Tu sais juste, Ouais, les impressions de poste, en fait. voilà, Ouais, c'est et c'est pas pas. une Ouais, indication de non, lecture. non, non. Et par exemple, une personne a pu la télécharger quand elle savait que, enfin, elle peut télécharger et le relire après, ou même le partager Oui. à d'autres personnes après l'avoir téléchargé. Et ça, du coup, je peux pas le tracer, je peux pas voir. Donc j'ai aucune idée de ce qui a le plus plu Ouais, c'est dans le l'idée mag. aussi du site internet, effectivement, ça te donnera au moins Je saurai au moins combien de personnes l'ont téléchargé. des Après, visiteurs, même ouais, des visiteurs sur sur le ton site. site et sur, par exemple, les articles aussi, vu qu'il y aura les articles, je pourrais avoir Ouais. peut-être une visibilité sur les articles qui ont été Ok. lus et combien de fois ça a été téléchargé. Aujourd'hui, on est en avance de phase. Le site internet n'est pas encore publié, mais lorsque cet épisode est sorti, en théorie, il le sera. Hein, il sera Il en sera ligne. Hein. sorti, Ok, il sera en ligne. génial. Eh ben super, on ira voir ce que ça donne. Et as-tu, de cette manière, donc là, tu as quand même dessiné une feuille de route hein, à 6-12 mois. Est-ce que tu sais dans quelle direction tu vas? Est-ce que tu sais quels seront tes thèmes principaux des prochains numéros? Est-ce que tu vas mettre des nouveaux formats grâce à ce site, par exemple? Alors, j'ai mes futurs sujets. Ouais, Je pense sur 6 mois, parce que j'essaye d'avoir un magazine. Il y en aura normalement 3 de sorties en 6 mois. C'est ok, mon espoir si j'arrive à être régulière avec un cadre. très bien. Donc les sujets, les interviews, je pense que je connais. Enfin, je connais bien mes sujets. Et par contre, j'ai pas encore de visibilité sur autre que le site internet et LinkedIn. Ok, Ça restera un petit peu le format. ouais, Ça restera ouais, le format. On très m'a bien. posé la question du papier. Tu le sais, la presse va mal. Je Oui. pense qu'il sortira Très jamais. compliqué. Voilà, il sortira, je pense, jamais en papier. Et de toute façon, je pense que nous, on est quand même dans l'informatique. Je pense que beaucoup préfèrent avoir du numérique Oui, gratuit oui. que du papier, je pense encore maintenant. J'ai été moi-même très gros consommateur de presse, Mm. presse écrite et de presse magazine. Je te cache pas qu'aujourd'hui, je n'achète plus ni Mm. l'un ni l'autre. Donc, en effet, c'est. Et ça change. Ouais, tout Ça à fait. change. Et ben là, je pense aussi au Zéro Net, là, qui a fermé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Et à mon avis, il y en a d'autres. Moi, quand je me balade à la gare ou autre, je prends des magazines, je regarde, et c'est vrai qu'il y en a moins. Ouais, Il y en ouais, a tout à moins. fait. En tout cas, sur l'informatique, il y en a moins. Carrément. Il y en a Carrément. beaucoup moins. Il y a un sujet qui me tient très à cœur, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que tu prévois de faire un numéro sur l'intelligence artificielle dans le test logiciel? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. D'accord. Mais je ne l'ai pas encore assez exploité, en tout cas moi personnellement. Mais par Ouais. contre, j'aimerais bien avoir des intervenants qui en parlent justement. Je sais pas si tu as vu, donc aujourd'hui, on est le fin novembre, fin septembre. Oui. Là, il y a Accenture qui est en train de virer, qui fait un licenciement de beaucoup de ses. T'as pas vu la news? Non. Il y a, du coup, il y a Accenture qui licencie énormément de ses salariés. D'accord. Je pense qu'on parle de 10 000 personnes au moins, Ah oui. parce que Ok. elles ont un retard sur l'intelligence artificielle. Ah. Et du coup, je me dis, bon, ça serait peut-être intéressant de commencer à en parler de façon beaucoup plus active de l'intelligence artificielle, parce qu'apparemment, le train est en marche. Oui. Et il faut le prendre. Effectivement. Alors, c'est un peu en aparté. Hein, c'est un sujet. Aujourd'hui, on a déjà eu le shift du test fonctionnel vers le testeur hybride, Mhm. où le testeur doit être et fonctionnel et automaticien, donc un Mhm. profil un peu polyvalent. Et le testeur qui reste fonctionnel, qui n'est toujours pas automaticien, il va bientôt avoir des gros problèmes. Oui. Et je pense que le testeur qui ne sait pas maîtriser les outils d'intelligence L'intelligence artificielle artificielle va en avoir aussi. Ouais. à échéance très, très court terme, hein, malheureusement, parce que ça va tellement vite qu'on va en mettre partout de l'IA et il va falloir savoir comment l'exploiter au mieux pour le test logiciel et surtout comment le tester également. Parce oui. que c'est carrément pas Oui. la même chose. On est sur un truc, on ne sait pas exactement quel résultat ça donne. Donc il y a tout un paradigme à revoir sur la façon de tester ces outils. J'espère que tu trouveras des interlocuteurs. Sur LinkedIn, il y a pas mal de monde Il y en a beaucoup. qui parlent du sujet. Sur le test, un peu moins, mais Moins. j'ai quelques idées que je pourrais te soumettre Oui, avec plaisir. après cet épisode. Comment la communauté, est-ce qu'elle peut t'aider dès maintenant pour le Mac du testeur? Elle le fait déjà, parce que j'ai vraiment beaucoup de retours.
constructif, avec des nouvelles idées ou alors justement des axes d'amélioration. Ok. J'ai un petit peu tout, hein, donc vraiment, elles m'aident déjà. Donc, Tu cherches pas d'autres témoignages pour... si, tout le temps. T'as pas un thème là? Profite. L'IA, voilà, lançons. D'accord, ok. Intelligence Voilà. artificielle. Vous avez plus qu'à contacter Fanny Et de d'autres notre sujets. part. D'autres sujets, parce que c'est vrai que c'est tellement vaste que d'autres sujets. Justement, la vie fonctionnelle, parce que là, je parle beaucoup d'automatisation, mais aussi le point de vue fonctionnel, même si le point de vue fonctionnel peut être intéressant aussi. Ouais, et sur les compétences, comment Oui. conserver, rester à jour en termes de compétences et Voilà. comment faire la transition douce de testeur fonctionnel Vers l'automatisation. à l'automatisation, ouais. Tout en gardant notre fibre de connaissances métiers qui sera toujours À l'exploiter au mieux, oui. ouais, d'une grande valeur. Est-ce que tu aurais un tuyau pour les gens comme toi qui ont 1000 projets à la fois pour tenir le rythme sans s'épuiser? Bon courage. Non, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. C'est quoi, t'as une orga militaire? Non, vraiment pas militaire. C'est justement... Mon grand-père est militaire, désolé, je suis pas du tout militaire. Okay. J'ai mes bloc-notes, en fait, j'ai un bloc-notes par idée, par sujet. Enfin, là, c'est le mag, j'en ai d'autres pour les formations. J'ai un bloc-notes, en fait, par mission aussi. Donc, vraiment, j'essaye de séparer là pour tenir mes notes et me dire, bon, voilà, ça sera les prochains sujets avec telle interview, par exemple, pour le magazine. Et ce serait intéressant de développer ça. Mais c'est pas une organisation militaire. Je me réserve des heures. Par exemple, entre midi et 2, en fait, c'est là où je suis au calme et où je travaille. Les matins aussi, avant l'émission, c'est toujours entre mes missions. Et les matins, les week-ends, par exemple, ça va être mes temps de travail au calme pour mes idées hors mission. Ok. L'écrit, c'est quelque chose que tu adores. Voilà, en fait. c'est ça. Là, ça se voit, je pense. C'est pas à mon aise. C'est pas à mon aise d'être... Ah non, je te trouve très à l'aise, ce que je constate, c'est que oui, tu te sers beaucoup de l'écrit. Plus que l'oral et plus que les vidéos. Ouais. Merci beaucoup, Fanny, d'être venue jusqu'à nous. Je sais que tu habites très loin et vraiment, j'ai trouvé qu'on a parlé de plein de choses intéressantes pour tous les gens qui veulent faire du contenu. Lancez-vous. Tu es vraiment la preuve que voilà, ça marche. On a une audience. C'était vraiment très riche. Merci à vous pour l'invitation et oui, effectivement, lancez-vous. Et merci pour ce podcast qui est vraiment très très bien. Un grand merci, à bientôt. Cet épisode de QG Qualité touche à sa fin. Un grand merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous s'il vous a plu et à nous mettre 5 étoiles. Retrouvez toutes les actus de SSID Testing Agency sur notre site internet ssid.fr. Cet épisode est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Les informations se trouvent en description. À très vite pour un nouvel épisode.